Shalom et bienvenue sur Coran et Sunna TV, votre chaîne consacrée au décryptage du Coran et de la Sunna prophétique de Muhammad. Muhammad est-il envoyé à miséricorde pour tous les hommes? Eh bien, c'est la thématique de notre série d'enseignements. Dans l'émission précédente, nous avons vu que quand même Allah dit que Muhammad est une miséricorde pour tous les hommes, Muhammad n'a pas posé les actes d'un miséricordieux, car Muhammad a égorgé la majorité de ceux qui l'ont persécuté pendant qu'il était en position de faiblesse. Nous avons aussi découvert avec amertume que Muhammad, après avoir égorgé en une journée plus de 900 juifs des Banu Quraïda, Allah a fait descendre les versets 26 et 27 du Coran chapitre 33 pour soutenir ce massacre de Muhammad. On se demande qui est Muhammad et qui est Allah réellement. Notez que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Muhammad, le supposé envoyé à miséricorde pour tous les hommes, a lancé l'assaut contre les juifs de Khaybar. La Sunna nous dit que Muhammad avait égorgé tous les hommes. Mais il y a un fait qui retient notre attention dans cet acte, c'est la façon dont Muhammad a exécuté Kinan ibn Rabi, le trésorier de cette tribu juive que nous lisons dans la Sira Rasulullah de Ibn Hisham. Page 317, on ramena auprès du prophète Kinan ibn Rabi, le mari de sa fille, qui détenait le trésor de Banu Nadir. Le prophète lui demanda de révéler où était le trésor. Kinana affirme n'en a rien savoir. Un juif s'approcha et le dénonça au prophète. J'ai vu Kinana rôder tous les matins autour de cette maison en ruine. Vois-tu Kinana, lui dit le prophète, si nous trouvons le trésor chez toi, je te tuerai. Tu me tueras, mais je n'en sais rien. Puis le prophète ordonna de creuser la terre dans la maison en ruine. On y trouva une partie du trésor. Où est le reste du trésor? Demanda le prophète. Je ne sais pas, répondit Kinana. Le prophète ordonna alors à Zubair ibn al-Awam de le torturer jusqu'à ce qu'il livre son secret. Zubair lui brûlait sans cesse la poitrine avec la mèche d'un briquet, mais en vain. Voyant qu'il était à bout de souffle, le prophète livra Kinana à Muhammad ibn Maslama qui lui trancha la tête. Imaginez vous-même les cruelles tortures que Muhammad a fait subir à cet homme. Mettre le feu brûlant sur sa poitrine, chers frères musulmans, à quoi cela ressemble? Et c'est ce Muhammad qu'on vous dit qu'il est une miséricorde pour tous les hommes. Il a fait torturer Kinana, non pas pour le faire accepter l'islam, mais parce que Muhammad voulait s'accaparer du trésor des juifs, chose qui ne l'appartenait pas. Alors pour nos amis de la DDR et consorts qui ne cessent de dire que Jésus-Christ a annoncé Muhammad dans le livre de Jean, nous disons oui c'est vrai, Jésus-Christ a annoncé quelqu'un comme Muhammad dans le livre de Jean, chapitre 10 au verset 10, où il est dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a une histoire qui s'est passée à Médine à l'époque de Muhammad que nous allons vous faire découvrir. Notez que ce qui a retenu notre attention, c'est le fait que le Coran a dit que Muhammad est une miséricorde pour tous les hommes. Nous lisons dans Sahih Bukhari, hadith 6804, rapporté par Anas bin Malik, des gens de la tribu de Oukr qui étaient installés sous le vent des gens de la Soufa, trouvèrent l'air de Médine insalubre. Ils demandaient au prophète, « Oh, envoyé d'Allah, est-ce que nous pourrions avoir du lait? Je ne peux vous recommander, leur dit-il, que d'aller rejoindre les chameaux destinés aux aumônes dans les pâturages. » Ils rejoignirent les chamelles et burent de leur lait et de leur urine. Quand ils eurent recouvré leurs forces, ils tuèrent le pâtre et s'emparèrent du troupeau. Le prophète en fut informé. Il les fit poursuivre et on les ramena alors que le soleil était déjà haut dans le ciel. Le prophète demanda à faire rougir, écoutez très bien ici, le prophète demanda à faire rougir des clous et ordonna de leur crever les yeux et de les amputer les mains et les pieds sans faire arrêter l'hémorragie. Puis, on les abandonna dans la hara. Ils demandaient à boire, personne ne les secourut. Ils souffrirent dans cet état jusqu'à leur mort. Ces hommes, il est vrai, ont posé un mauvais acte, mais envers qui? Envers celui qui est une miséricorde pour tous les hommes. Mais Muhammad les a fait rattraper et les a cruellement torturés jusqu'à leur mort. C'est lui, vous dites, être une miséricorde pour tous les hommes. Quand on a lu ce hadith dans Sahih Bukhari,
on a pu réaliser que certains contemporains de Muhammad étaient meilleurs en miséricorde que Muhammad lui-même. Raconté par Jabir, un homme a franchi un esclave et il n'avait aucune autre propriété que celle-ci. Alors, le prophète a annulé l'affranchissement et a vendu l'esclave pour lui. Malgré que cet esclave fût sa seule richesse, cet homme l'a quand même rendu sa liberté. Et Muhammad a trouvé que la situation financière de cet homme était plus importante que rendre la liberté à un homme. Et du coup, il annule l'affranchissement de cet homme pour ensuite le vendre comme esclave. Imaginez la déception de cet homme qui devrait être heureux d'apprendre qu'il était enfin libre. Et qui apprend que Muhammad, qui est une bonté, une miséricorde pour tous les hommes, vient à nouveau le réduire à l'esclavage. J'entends souvent les élèves d'Abdul Majid répéter leur maître en disant le prophète Muhammad est venu mettre tous les êtres humains au même pied d'égalité. La vérité est que vous ne connaissez pas l'histoire de votre religion. Voici un hadith dans Bukhari, parmi tant d'autres, où on découvre Muhammad qui marchandait les esclaves. Alors vous connaissez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Shalom et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.